Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées, pour des roues de l'année. On est encore à temps. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais vous pouvez aussi tout savoir tout de suite maintenant et vous allez dans la description, vous cliquez sur le lien vers mon blog et là vous allez découvrir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs, donc vous serez au courant de tout. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver sur cette vidéo, sur cette chaîne et tu ne sais vraiment pas pourquoi, j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi, c'est parce que tu as été guidé vers cette vidéo. J'espère vraiment que tu vas trouver ce message, j'espère que tu vas comprendre, j'espère que tu vas en plus passer un très joli moment. Si c'était le cas, eh bien n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne, que tu peux appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, etc., etc. Enfin voilà, il n'y a pas beaucoup d'etc, mais vous avez compris. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, on a envie de savoir si cette personne va faire un pas vers toi. Voilà, donc on attend. Alors, c'est peut-être quelqu'un que tu aimerais qu'il revienne. C'est peut-être quelqu'un de totalement nouveau, avec qui il y a des échanges, avec qui il y a des regards. Et tu te demandes, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce que cette personne va bouger? Est-ce que cette personne va faire un pas vers moi? Donc, on va faire une étude de cas. On va avoir deux options. Et on va d'abord essayer de savoir si oui ou non. Donc, est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Dans le cas où on aurait un oui, eh bien, on va aussi faire une datation à la fin. Et ensuite, on va avoir deux lignes complètement libres. Ça veut dire qu'elles vont parler de ce qu'elles veulent. Suivant le oui, le non, on va voir, on va interpréter et on va voir ce que les cartes ont envie de nous dire sur cette personne, sur le pas qu'elle va faire ou qu'elle ne va pas faire, pourquoi elle va le faire, pourquoi elle va pas le faire, etc., etc. Donc c'est assez libre et ça va être très intuitif. On commence avec le Twin. Twin, c'est un oracle où il y a tous les arcanes majeurs dans leur version positive et négative. Et donc ici, on a envie de savoir si cette personne, elle va faire un pas vers toi. Ensuite, on va avoir les questions, les lignes libres. Et donc là, elles parleront toutes seules. Voilà, bien. On continue et on va prendre ici le Symbolone. Symbolone, qu'est-ce que c'est? Ce sont tous les signes du zodiaque qui sont combinés pour faire des cartes. Et bon, c'est pas pour ça qu'il faut être de ce signe du zodiaque là. Non, c'est vraiment des cartes très intéressantes. Donc, est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? C'est ce que l'on a envie de découvrir aujourd'hui. On continue avec le tarot Osho et là on va avoir les énergies qui entourent ce pas ou ce pas qui ne se fera peut-être pas. Donc ici, est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Ici, on a envie d'en savoir un petit peu plus et là, on en veut en savoir encore un petit peu plus. Ok, on continue avec cet oracle qui s'appelle la voix de l'être, la voz del ser. Et on va donc poser exactement la même question, puisque finalement, on n'a qu'une seule question aujourd'hui. C'est, est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Voilà, ensuite, on a juste des lignes en plus qui vont nous parler de ce qu'elle souhaite. Ok, bien. Alors maintenant, on va mettre des tarots et on va commencer ici par les histoires de sorcières. Alors, histoire de sorcières. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Ce sera pour notre première ligne qui est en fait la réponse à cette question. Est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Donc 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. On continue et donc maintenant on a envie, voilà, de savoir ce que les cartes ont envie de nous dire là-dessus. Est-ce qu'il y a un message à nous faire passer? C'est parti. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4
et 5. Donc première ligne libre où les cartes vont pouvoir s'exprimer. Et ici on va voir la deuxième ligne libre. Ah oui, j'ai pas dit, ce jeu-là, c'est le Cosmic Cycles. Et ici on va utiliser le slow tarot. Et avec le slow tarot, on va avoir la deuxième ligne où les cartes vont nous parler de ce qu'elles souhaitent. Alors c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Alors maintenant, on va prendre ici notre ange gardien. On va prendre quelques petits anges gardiens. Un message de tes anges gardiens. Est-ce que ça va parler de cette personne? Est-ce que ça va parler d'une autre personne? On ne sait pas encore, hein, mais on va avoir ici un message de ton ange gardien. Bien, ça y est, on a nos deux options de prêtes. Alors, comment faire un choix sur une vidéo, n'importe quelle vidéo de ma chaîne, et je souligne qu'elles sont toutes intemporelles, donc vous pouvez prendre n'importe quelle vidéo, peu importe sa date de sortie. D'abord on a les numéros, donc numéro 1, numéro 2, option pair, option impair. Si vous aimez des numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez aller dans la description et là vous allez trouver les numéros de chapitre. Si vous préférez choisir avec les yeux et ici avec le goût, eh bien on a aussi ici des petits chocolats que vous aurez certainement reconnus. Je ne pense pas qu'en France il y ait ces horribles hexagones noirs pour nous dire qu'il y a trop de sucre, trop de graisse totale, trop de graisse saturée et trop de calories, parce que moi j'étais au courant avec le Kinder et on a exactement la même chose ici, trop de sucre, trop de graisse totale, trop de graisse saturée et trop de calories. Bien, donc qu'est-ce que vous préférez? Ici on a un Kinder, donc ici en l'occurrence un Kinder Maxi, et pour l'option numéro 2 on va avoir un Snickers fait avec des cacahuètes. Voilà donc nos deux options. Alors je vous préviens, ce n'est pas du tout une promotion commerciale, mais si Kinder et Snickers ont envie de m'envoyer des produits pour que je les teste, je serai tout à fait ouverte à cette possibilité. C'est une blague évidemment. Donc maintenant, si vous n'avez pas encore réussi à faire ce choix, eh bien, ne vous inquiétez pas parce qu'on va faire en fait en début de chaque option un petit Lenormand, et avec ce petit Lenormand, ça va décrire la situation dans laquelle tu te trouves avec cette personne. Donc voilà, l'idéal c'est toujours d'écouter les deux petits Lenormand et après de choisir lequel correspond le mieux à ta situation. On commence avec l'option Kinder et donc notre option numéro 1. Alors, on a ici nos deux protagonistes et on veut voir un petit peu où vous en êtes actuellement pour savoir si cette personne va faire un pas vers toi. Donc, 1, 2 et 3. Ok. Bien. Tac, 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 tac. Bien. Alors, en effet, vous ne vous regardez pas, il y a beaucoup de doutes. Tu ne sais pas quoi penser par rapport à cette personne. La connexion, elle est un peu distendue avec les nuages, on n'y voit rien, vous ne vous regardez pas. Donc, on attend vraiment. Cette personne, en plus, elle est dans un moment de stress, super stressée. Et en plus, elle a peur de tout ce qui est nouveau. En fait, elle est peut-être dans une nouvelle période, une nouvelle époque, avec des nouvelles personnes, avec un nouveau travail, avec de la nouveauté. Et la nouveauté, en fait, stresse énormément cette personne-là. Donc, elle est pas dans son assiette cette personne et c'est pour ça que toi tu es là genre à dire bah qu'est-ce qui se passe dans cette histoire en fait avec cette personne, elle va venir, elle va pas venir, il y a vraiment quelque chose ou bien rien du tout. Voilà, et bien nous, oh c'est drôle, elle était avec les rats justement, et bien nous justement on va voir qu'est-ce qui se passe dans le petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que mes cartes pensent de cette situation. Donc, est-ce que mes cartes vont dire la même chose? C'est-à-dire, oui, en effet, le lien est distendu, c'est compliqué. On a une encre qui s'est carrément retournée. Ou est-ce qu'elles vont voir les choses sous un autre angle, hein? Elles vont avoir d'autres informations à nous faire passer. Allons-y. Alors, l'encre sort en premier, le trèfle à 4 feuilles, cette personne qui te regarde, vous vous regardez. Par contre, attention, c'est toi qui as de la toxicité derrière toi. Donc, on a l'impression que cette personne est entrée dans une période de chance. Je pense que cette personne est là pour rester dans ta vie et que par contre, il y a peut-être des personnes qui ont tendance à mettre des messages toxiques ou est-ce qu'il y a des situations néfastes dans ton entourage, des personnes, des situations, des addictions, j'en sais rien. Mais on sent qu'il faut faire attention à la toxicité de ton côté. Mais à part ça, vous regardez, la connexion est bien plus optimiste que dans le petit Lenormand initial. Donc, on a l'impression qu'on peut avoir
peut avoir de l'espoir pour que cette personne fasse un pas vers toi. Donc, allons-y, on veut donc tout savoir et on veut d'abord avoir la réponse. Est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Ensuite, une fois qu'on aura la réponse, eh bien, on va essayer d'en savoir le plus possible sur qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire sur cette personne, sur cette situation, sur ce pas. Et on va avoir justement 2 lignes entières pour étudier tout ça. Voilà, eh bien, on va vérifier tout ça vu du dessus et se mettre au travail. Alors, c'est parti. Est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? C'est ce qu'on a envie de découvrir et on va avoir la réponse dès notre première ligne. Donc, est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? D'abord, ça commence mal. On n'a pas une réponse parce qu'on a une carte négative. On n'a pas un oui ou un non, ce serait trop simple, ce serait vraiment 50-50. Non. Mais on a un pape négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Soit que vous ne vous comprenez pas, vous ne parlez pas la même langue, littéralement ou pas littéralement. Vous n'arrivez pas à vous entendre, vous n'arrivez pas à communiquer. Vous avez toujours l'impression que l'autre personne va essayer de prendre le dessus, de prendre le pouvoir. Soit c'est qu'il y a une personne qui fait office de pape négatif et qui prêche pour sa propre paroisse et qui va faire tout le possible pour que ça ne se fasse pas, pour que cette personne ne fasse pas un pas vers toi. Donc, il y a déjà des problèmes et des obstacles. Ok, ici, on a carrément le sacrifice, l'abandon. Donc, on a le scorpion avec notre cancer. Et je trouve une étrange similitude entre ces 2 personnages. On a vraiment l'impression que, je ne sais pas si c'est de ton côté ou de son côté, qu'il y a des personnes qui lui disent « mais laisse tomber, ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas marcher, abandonne, ça ne fonctionnera pas ». Donc on a vraiment beaucoup d'obstacles, beaucoup de points en contre. On a au-delà de l'illusion, et ça pourrait être quelque chose de positif parce que on sent que peut-être il va y avoir une prise de conscience, que cette personne va se rendre compte qu'il y a des gens qui luttent pour que vous ne vous rapprochiez pas. D'accord? Et après, bon, on a les conditionnements, donc tout ça, ça correspond. Hein. Moi, ce que je vois dans cette carte de au-delà de l'illusion, je suis choquée toujours parce que cette personne, elle a les yeux fermés. Et moi, j'aurais mis les yeux ouverts justement pour voir, mais bon, on pourrait considérer qu'elle voit justement sans les yeux. Pour voir au-delà de l'illusion, elle n'a pas besoin de ses yeux, elle voit avec son intuition et avec son cœur. Mais on sent quand même avec ces conditionnements que cette personne est vraiment bloquée par ses peurs, par l'entourage, par ses craintes et peut-être par ce pape négatif. Donc, c'est pas gagné. C'est pas du tout gagné que cette personne fasse un pas vers toi bientôt. Alors, ici, on a le 4 de bâton, on a le fou. Ok, bon. Ah, donc on a ici un oui. Donc là, c'est clair. Avec l'as, on a un oui. C'est-à-dire que cette personne, elle est comme recluse, elle est comme enfermée, conditionnée pour ne pas faire de pas vers toi. Mais ici, on est encore dans un cercle très fermé avec le 4 de bâton et on sent que tout d'un coup, sans explication rationnelle, cette personne, elle va faire une folie. Elle va faire quelque chose qui ne lui ressemble pas. Elle va faire quelque chose de complètement imprévu. Et ça va être le pas vers toi. Donc ici, avec le fou, elle se libère de ses conditionnements. Elle fait le coup de folie. Et ici, avec l'as de coupe, non seulement, oui, cette personne va faire un pas vers toi, mais on a l'impression que c'est aussi un pas qui est chargé de sens, chargé d'amour, chargé de tendresse. Donc, c'est pas n'importe quel pas. On a ici un roi d'épée. Et on a un 4 d'or. D'accord. Donc, le pas en lui-même est un acte fort, un acte très intense. Cette personne, elle fait un gros pas vers toi et c'est puissant parce que c'est pas son genre. On voit cette personne plutôt en roi d'épée, c'est-à-dire une personne qui en général fonctionne plutôt avec son cerveau. Et tout d'un coup, il y a ce truc qui arrive que même cette personne n'arrivera pas à s'expliquer. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de mots? Non. Ici, on a quand même le 4 d'or. L'acte de faire le pas vers toi doit être une explication complète. C'est-à-dire qu'il faut vraiment te rendre compte que c'est surhumain ce que cette personne elle va faire. En faisant ce pas vers toi, il faudra tout comprendre parce qu'il n'y aura pas beaucoup plus d'explications. Donc avec le 4 d'or, on sent quelqu'un qui a énormément de mal à parler de ses sentiments, à s'exprimer, à faire sortir tout ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Mais oui,
on a une réponse positive. Oui, cette personne va faire un pas vers toi. Ok. Et maintenant, on a envie d'en savoir plus forcément, puisqu'on sait qu'on a une réponse positive, malgré vraiment des énormes obstacles, et on va découvrir toute notre ligne numéro 2. Ok, donc il faut savoir que la chance ne vous accompagne pas. On va voir pourquoi. Peut-être c'est parce que cette personne, elle doit bouger justement, elle doit se rendre compte et que voilà, c'est nécessaire d'agir. Soit c'est parce que la chance ne veut pas que vous alliez dans ce sens-là. Mais en tout cas, on a l'étoile en négatif. Ça continue sympa. On a ici donc l'Inquisition avec le Sagittaire et la Vierge. On a l'impression qu'il y a des personnes, c'est peut-être de part et d'autre, hein, qui vous empêchent de vous voir, qui sont vraiment pas là pour aider le fait que vous puissiez vous voir et qui vont au contraire être en train de vous demander et qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu as fait ça et comment tu as fait, etc. Donc on a l'impression d'un grand manque de liberté et en plus la chance qui n'est pas vraiment de votre côté. Alors on a le voyage, je ne sais pas si le voyage vous rapproche ou vous éloigne, là c'est vraiment, ça dépend des personnes. Ici on a la rédemption, donc on a l'impression qu'il y a comme une espèce de pardon, qu'il y a comme une espèce de connexion qui se fait malgré tout ça. Ok. Encore une carte de voyage. Ici, on a le 6 d'épée. 10 de coupe, d'accord. On a vraiment l'impression qu'il va y avoir un voyage qui va vous permettre... C'est pas un voyage, c'est pas la chance qui vous met dans ce voyage. C'est vraiment une décision. Il y en a un des deux. Je ne sais pas si c'est toi, si c'est cette personne. Mais il y a quelqu'un qui va se bouger, vraiment. Et qui va voyager et qui va faire le nécessaire malgré l'inquisition, malgré les interdits, malgré les questions qu'on va lui poser. Cette personne, elle va bouger. Donc vraiment, j'insiste. Je ne sais pas si... cette personne va faire un geste, va faire un pas vers toi et qu'après c'est toi qui vas faire le reste, ou si c'est cette personne qui va faire ce gros pas de voyager, d'aller vers toi. Toujours est-il que ça va montrer les sentiments intenses qu'il y a entre vous. Ici on a un 10 de coupe, donc ce voyage est magnifique et c'est vraiment la meilleure des choses à faire. On a ici le pape et celui-là il est bon, il est positif. On a ensuite la mort et ensuite on a le 3 de bâton. D'accord, donc on a vraiment l'impression qu'il y a d'abord ce pas, ce geste qui se fait pour que tu prennes conscience. Cette personne doit prendre conscience aussi de ses sentiments pour toi. Et toi, tu dois prendre vraiment conscience des sentiments que cette personne a pour toi. Une fois que cette personne aura fait ce pas, l'un ou l'autre va faire un voyage pour se rapprocher de l'autre. Ça peut être un voyage ensemble, ça peut être un qui voyage pour aller voir l'autre, etc. Toujours est-il que là, vous allez vraiment communier. Vous allez vraiment avoir une union très forte, très intense, très parfaite. Ça va énormément vous stabiliser, vous structurer et vous souder. Et c'est là qu'il va y avoir un nouveau départ, en fait. Avec ici la mort, on a ce nouveau départ, ce nouveau cycle qui va commencer. Et malheureusement, dans ce nouveau cycle, on a l'impression qu'il va y avoir de l'attente. Qu'il va falloir faire confiance, en fait, à l'autre et savoir l'attendre, savoir dire « Ok, maintenant, je sais ce que tu ressens pour moi, je sais ce qu'il y a entre nous deux. C'est pas pour ça que ça règle tout. » On sent qu'il y a des gros problèmes de conditionnement, de mauvaises influences, de mauvaises personnes qui sont autour de cette personne. Et que même si cette personne, ça y est, elle a compris tout ce qu'il y avait entre vous, c'est pas pour ça qu'elle va, voilà, tac, sa vie est résolue. Non, donc il va y avoir un gros changement, mais on va aussi avoir de l'attente, malheureusement. Alors, on a des cartes qui sont quand même, il y a des très belles cartes, hein, attention, on a quand même un as de coupe, un 10 de coupe. Mais... j'aimerais bien ici avoir une explosion de bonheur, une espèce de truc de dire « t'inquiète pas, ça va être super, ça va être magnifique, ça vaut la peine d'attendre, cette relation elle est super, j'ai envie de ça ». Ok, on a ici un diable positif, donc enfin une carte positive, on sent que cette personne elle va t'apporter énormément de choses, c'est une personne qui est très charismatique, c'est une personne qui va t'attirer finalement du bon côté. On a ici une renaissance, donc c'est nettement plus agréable que ici le sacrifice et l'inquisition. On a donc le Verseau avec le Cancer, donc renaissance, ça va très bien avec cette mort qu'on avait vue ici. On a ici l'existence. On a vraiment une sensation de trouver
sa place sur Terre finalement, hein, de retrouver sa place. Hein. Ici, on a un défi. Quel va être ce défi? J'ai l'impression que c'est aussi un défi de rencontrer une personne qui te fait faire cette espèce de renaissance et de se lancer avec cette personne-là. On a ici le 8 de bâton. On a le 2 de bâton. On a ici un petit page d'épée. Le soleil et le diable. Bon, ce diable-là, il est un peu... on va le... Voilà, merci monsieur le diable. Bien, diable, ok. Physiquement, il n'y a pas que de l'amour, il n'y a pas que du romantisme. Il y a du romanticisme, il n'y a pas de doute. Il y a de la douceur, il y a de la tendresse, mais il y a aussi du physique. Le physique va très très bien fonctionner entre vous. Il y a des très beaux moments avec ici le soleil. Donc, on voit vraiment que vous allez vous faire du bien mutuellement. Et on sent que c'est aussi quelqu'un qui est un défi, qui est quelqu'un qui va te... Tu vas pas t'endormir sur tes lauriers avec cette personne-là. Tu vas toujours avoir envie d'aller plus loin, de faire plus, hein, de continuer. Et c'est très stimulant, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui va t'apprendre aussi à organiser, à t'installer, à faire les choses. Enfin, c'est très bien. C'est une belle relation, franchement. Ça vaut la peine de l'attendre, oui. Je pense que ça vaut tout à fait la peine de l'attendre. Et elle va faire son pas. Elle va faire son pas vers toi de manière complètement imprévue, mais en même temps, c'est très charmant parce qu'on a une grande timidité. Et après, petit à petit, cette personne va pouvoir mieux s'exprimer, mieux montrer ses sentiments et vous allez passer des très très jolis moments. Je pense que c'est vraiment une communication qui va se faire de mieux en mieux, de meilleure compréhension de l'autre et aussi de se lancer dans plein de choses, trouver sa place. Je pense qu'avec cette personne, tu vas vraiment trouver ta place. Alors, on a un 6 d'émotion ici. C'est soit une carte du passé, soit une carte des enfants. Et ici, on te dit, certains souvenirs vont te provoquer énormément d'émotions. Regarde le passé tel qu'il était, sans l'embellir, mais sans l'obscurcir aussi. Il y a des gens que tu avais perdus de vue qui vont réapparaître dans ta vie quand tu t'y attends le moins. Qui sait? Est-ce que c'est pas cette personne-là? Prête attention aux enfants qui sont autour de toi et retrouve ton enfant intérieur. Ok, donc est-ce que c'est une personne que tu as connue dans le passé? C'est bien possible. Bien, alors on a une réponse positive, donc on va pouvoir faire une datation. Alors, quand est-ce qu'elle arrive? Quelle est la date à laquelle cette personne que tu attends peut-être depuis longtemps, va faire un pas vers toi. Alors, c'est à partir d'aujourd'hui, normalement. Mais si tu l'attends depuis longtemps, il faut voir. Par exemple, si on sort 18 mois et que tu me dis, ça fait déjà 18 mois que je l'attends, j'attendrai pas 18 mois de plus, c'est peut-être que c'est imminent. On va voir. Bien. Des jours avec la force, des semaines avec le pape, ça irait pas mal, et des mois avec l'ermite. Ok, la force, le pape et l'ermite. On y va. La force, le pape et l'ermite. Force, pape et ermite. Voilà, quand j'ai dit que c'était imminent, bah voilà, c'est imminent, quoi. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. La force, premier jour, aujourd'hui. Tac. C'est aujourd'hui, voilà, tout simplement, cette personne... Ah, le téléphone sonne, vous entendez le téléphone qui sonne? Voilà, donc avec la force, eh bien, ça peut être dès aujourd'hui que cette personne fasse un pas vers toi. Donc, sympathique. Ok, et on continue. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 1 à 9 jours, c'est pas si long que ça finalement à attendre. Donc voilà, 1 à 9 jours et maintenant on va voir une date du calendrier. Cette date, ça peut être la date à laquelle cette personne va faire un pas vers toi, mais ça peut être aussi la date où tu l'as rencontré, ça peut être aussi la date, on a un 7 ici qui est sorti, ça peut être aussi la date, sa date de naissance, ta date de naissance, bref. Alors, ici on a le mois de mai. Ok, et ici, on va avoir le 12 mai.
Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un à cette date-là? Est-ce que tu connais des petits taureaux qui seraient nés dans ces eaux-là? Voilà, c'est toi qui vois. En tout cas, c'est une très belle histoire. Une belle histoire Kinder Maxi. Vous avez bien choisi votre option. C'est une histoire qui sera faite pour durer. Je pense que c'est une personne qui aura toujours un petit peu de mal à exprimer ses sentiments, puisqu'on la voit vraiment très épée. On avait aussi un page d'épée, donc on voit que cette personne, elle va s'ouvrir, mais ça reste quelqu'un d'assez sec, on va dire. Mais c'est certainement dû à beaucoup de vécu, son enfance, on a vraiment l'impression que c'est une personne qui a été conditionnée, qui a été formée à obéir, hein, à suivre, à être dure, et bon, bah, c'est pas facile de passer au-dessus de toute une éducation. Mais c'est pas pour ça que cette personne n'en vaut pas la peine, c'est une personne avec laquelle il y a vraiment une relation très jolie à vivre, et c'est ça le plus important. Voilà, et bien j'espère évidemment que vous serez nombreux à vous être identifiés dans cette guidance. Si c'était le cas, et bien n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Nous, on va passer à l'option numéro 2 et c'est l'option sneakers. Ok, alors on va commencer par notre petit Lenormand et on va voir un petit peu où vous en êtes avec cette personne avant de savoir si cette personne va faire un pas vers toi. Allons-y, vous en êtes où avec cette personne? Ok, tac, tac, tac. Ah, est-ce que tu... Alors, qu'est-ce qui s'échappe? La tombe, ok. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître? Ici, on a la petite maison. Toi, tu regardes la maison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que tu te concentres actuellement sur ta propriété, ta maison, mais ça peut être aussi tes amis, ton entourage, ta famille, ton foyer. Cette personne, eh bien, vous ne vous regardez pas, ce qui est un peu logique parce que sinon, tu ne serais pas en train de te demander si cette personne va faire un pas vers toi. Mais la connexion, tu sens qu'elle est forte parce qu'il n'y a pas de carte entre vous. Donc, même si vous êtes chacun dans votre vie, peut-être que vous ne vous connaissez pas bien, peut-être que vous êtes un peu fâché, peut-être que vous êtes en froid, peut-être que juste chacun est très occupé. La connexion, elle est quand même là. Cette personne, soit elle fait un deuil actuellement, soit elle se sent bloquée dans sa vie. Donc ça peut être une rupture, un deuil, un problème de travail, etc. Et on sent qu'elle est aussi très coupée de son intuition, avec la lune qui est de l'autre côté du cercueil. Et il peut y avoir aussi beaucoup d'angoisse, beaucoup de fantasmes, beaucoup de problèmes, beaucoup de stress. Donc si cette personne a des intuitions, ça va être plutôt des mauvaises intuitions, plutôt des intuitions d'angoisse, de préoccupation. Bien, eh bien, c'est pas simple, on va dire, ce que cette personne, elle vit actuellement. Je pense que tu es mieux installé dans ta maison et avec les gens qui comptent pour toi. Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il se passe dans notre petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce que c'est le petit Lenormand de la vérité? Eh bien, c'est ce que mes cartes voient, en fait, ce que mes cartes ressentent de cette situation. Est-ce qu'ils sont d'accord ou pas avec ce petit Lenormand? Alors, on y va. Bien. Alors, ici, dans le petit Lenormand de la vérité, vous regardez, il y a une belle connexion et donc, tac, ça marche plutôt bien. Par contre, toi, tu as un secret. Quel est ce secret? On n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose que... Soit c'est un secret que tu es sur le point de découvrir, puisqu'on a la lettre, et on a la lune, encore une fois. On a l'impression que soit c'est par ton intuition que tu vas réussir à découvrir ce secret, soit il y a quelque chose que toi, tu as décidé, un secret que toi, tu as écrit, que tu ressens. C'est très ressenti, c'est très inconscient, c'est très personnel, ce secret. Donc, mais à part ça, ça a l'air d'être une affaire qui marche. Donc, est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? C'est ça que l'on a envie de découvrir. Donc, allons-y. Est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Ok, bien. Ici, ça va être la deuxième ligne. Donc, celle-là, elle va parler de ce qu'elle veut, tout simplement. Et enfin, ici, on va avoir la dernière ligne. Pareil, elle parle de ce qu'elle veut. Là, on est vraiment sur des lignes totalement libre. Bien, on va vérifier le cadrage et se mettre au travail.
Alors, est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? C'est ce qu'on a envie de découvrir. Ça avait l'air d'être plutôt bien parti dans le petit Lenormand de la vérité, mais on ne sait jamais. Alors, on commence avec le soleil en négatif. C'est pas gagné, parce qu'avec le soleil en négatif, on a l'impression que cette personne, elle a besoin de s'occuper d'elle. Elle a besoin de se faire passer en priorité, elle a besoin d'être un peu égoïste et de se faire du bien, de penser à elle tout simplement. Peut-être que toi aussi, qui sait, hein. Alors, ici, on a deux personnes extrêmement différentes, avec le taureau et ici le gémeaux. Et on a une espèce de comparaison entre deux personnes qui ne se ressemblent absolument pas. Je ne sais pas encore pourquoi il y a cette comparaison qui est sortie. On a ici la réceptivité. Donc, on a l'impression que cette personne, elle serait plutôt réceptive si toi, tu faisais un pas vers elle, qu'on n'est pas encore en train de faire un pas. On a ici la protection, voilà, on a l'impression que cette personne, elle est dans une période où elle est plutôt en train de se protéger, où elle est plutôt en train de se reconstruire, de penser à elle, et elle serait réceptive à ton pas, mais on ne la voit pas vraiment en train de faire un pas vers toi. Bon, on a ici la justice, j'insiste sur le fait de se reconstruire, de retrouver un équilibre. On a vraiment l'impression que cette personne, elle a besoin de trouver son équilibre actuellement. On a ici un page de coupe. Ok, on va voir qu'est-ce qu'on découvre. On a un 7 d'or, bien. On a un 2 d'épée et... on a un 8 d'épée. Non. C'est pas faute de vouloir, peut-être que cette personne, elle serait intéressée, elle aurait envie de faire un pas vers toi, mais vraiment, elle ne peut pas actuellement. Elle est réceptive, mais elle doit se concentrer sur sa propre santé mentale, sur ses propres problèmes, sur peut-être des affaires d'argent, des affaires professionnelles, peut-être des ruptures, des divorces, etc. On a vraiment l'impression que c'est pas simple sa vie actuellement. Maintenant, j'y pense, on l'avait déjà vu, que sa vie était pas simple, et elle doit se protéger, elle doit faire attention à elle, peut-être à ses enfants si elle a des enfants, ou peut-être que c'est elle qui est représentée un peu comme un enfant avec ce page de coupe. Cette personne, elle est comme abîmée sentimentalement, et elle a besoin de son petit train-train, de sa petite routine. Avec le 7 d'or, elle a besoin de calme, elle a besoin de paix, et voilà, avec le 2 d'épée aussi, on est vraiment sur une personne qui n'arrive pas à prendre des décisions, qui ne sait pas dans quel sens aller, qui ne sait pas quoi faire, qui ne sait pas comment bouger, comment aller vers toi, etc. Et en plus, on sent encore des blocages. Avec le 8 d'épée, ça peut être des blocages qui viennent d'un traumatisme, qui peuvent venir d'une situation où cette personne sent qu'en fait, elle n'est pas capable de bouger, qu'elle est dans l'impossibilité de bouger. Il y a comme un travail à faire sur elle-même pour réussir à se rendre compte que non, que cette personne, elle n'est pas bloquée et qu'elle va pouvoir bouger et qu'elle va avoir la force, parce que dans le 8 d'épée, la réalité, c'est juste 8 épées autour de nous, plantées, donc il y a qu'à passer entre les épées, on fait attention à ne pas se couper, et puis voilà. Mais c'est difficile des fois. C'est comme une espèce de prison mentale dans laquelle est cette personne, et elle n'est pas encore prête à s'en sortir. On voit que cette personne, elle n'a pas la force, elle ne sait même pas dans quelle direction aller. Donc, son but, c'est pour l'instant d'aller tout doucement, en fait. Par contre, cette personne sera réceptive, et cette personne prendra en compte, en fait, les pas que tu pourrais faire vers lui ou vers elle, puisqu'on a cette réceptivité. Mais non, je ne pense pas que cette personne va faire un pas vers toi, malheureusement. Mais c'est pas, on peut pas dire c'est parce que cette personne, tu l'intéresses pas, elle a rien à voir avec toi et tout. Non, pas du tout. C'est parce que sa vie n'est pas simple, elle a vraiment des choses à régler avant de pouvoir penser même à faire un pas vers toi. Ok, ça continue comment cette histoire-là? Alors, on sent que cette personne, elle est en plein, on avait déjà le deuil avec le cercueil, elle est en pleine transformation, mais elle n'arrive pas. On est ici, voilà, avec c'est la mort, cette carte-là, c'est la mort, on la met transformation, parce que la mort, on n'aime pas l'entendre. Mais on sent qu'il y a un cycle, cette personne, elle doit fermer un cycle. Et elle n'y arrive pas, elle est bloquée dans son cycle. Donc forcément, tant qu'elle n'aura pas fermé son cycle, elle sera en train de se noyer en permanence en disant « Oh là là, mais pourquoi je suis là? Oh là là, mais je veux pas être dans ce cycle-là, mais je veux pas être là. » Et bon, voilà, mais il faut réussir à dire « Ok, je meurs pour pouvoir renaître. » Et c'est pas si simple que ça.
Bien, alors ça c'est bon, ça c'est très très bon, parce qu'on sent qu'il y a vraiment une impossibilité, il y a un gros problème, mais ici on te dit, ok, mais l'univers va l'aider. Cette personne, elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas à changer de cycle, elle n'arrive pas à passer à autre chose, mais l'univers va s'en mêler et il va dire, écoute, je vais te donner un petit coup de pouce. Ici, on a un cadeau de l'univers, clairement, une illumination qui tombe du ciel, un cadeau qui tombe du ciel, avec ici le Sagittaire et le Lion. Alors, on sent que ici, cette personne, elle pense trop, elle pense tout le temps, elle est pur cerveau, donc à mon avis, assez déconnectée du cœur, et on a cette espèce de brûlure, en fait, cérébrale. On sent que cette personne, elle est enfumée, quoi, son esprit est enfumé. Donc, ça va l'aider, certainement, mais on a l'impression qu'il y a quand même pas mal de... Voilà, encore une carte qui va dans ce sens. On sent que cette personne, elle a des blessures d'abandon, elle a des difficultés, elle a des gros problèmes à régler. On revoit quand même les similitudes de la pose ici du 8 d'épée, de la pose de l'abandon et de la pose de cette transformation qui n'arrive pas à se faire. Donc on voit vraiment quelqu'un qui est dans ses blocages, dans ses problèmes, qui n'arrive pas à passer au-dessus. Moi, j'ai tout mon espoir sur cette bénédiction, en fait. Alors, ici, on a un page de bâton, 2 de coupe, ok. On a la lune, encore une lune. On a un roi d'or et... on a un 6 d'or. Moi, personnellement, la sensation que ça me donne, c'est que toi, tu es son âme sœur. Donc, tu vois cette personne. Tu vois cette personne qui est dans une situation extrêmement complexe, dans une situation éreintante, une situation vraiment difficile. Et je pense que tu as cette sensation que cette personne, c'est vraiment ton âme sœur. Tu comprends ça. Inutile de croire et d'espérer que cette personne va ressentir la même chose. Elle n'est absolument pas connectée à son intuition, elle n'est connectée à rien. Ça va être très frustrant forcément puisque toi tu ressens quelque chose, tu vois quelque chose, alors que cette personne ne le ressent même pas un petit peu. Au contraire, cette personne, elle est vraiment dans sa prison et voilà, elle n'arrive pas à en sortir. Toujours est-il que toi, tu vas ressentir que cette personne, c'est vraiment ton âme sœur ou une de tes âmes sœurs. On n'est pas sur un truc flamme jumelle, il n'y en a qu'un au monde. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, on a plusieurs âmes sœurs, on a des personnes avec qui... Alors, il y a des âmes sœurs amicales, il y a des âmes sœurs qui vont te montrer un chemin professionnel. On a plein d'âmes sœurs et heureusement parce qu'on est quand même 8 milliards sur Terre. T'imagines qu'on te dise, en fait, ta flamme jumelle, elle est en Chine. Bah, merci, hein, où est-ce que je la trouve? Bien. Donc... ici, on sent qu'il y a vraiment une connexion forte d'âme sœur. Avec ici, cette connexion que tu ressens toi. Et toi, donc ici, on ressent que cette personne, encore, on voit toujours cette personne comme un page, parce qu'on sent une certaine immaturité et une certaine vulnérabilité aussi. Alors que toi, je te vois plutôt comme le roi d'or, comme cette personne, en fait, qui a les pieds sur terre, qui a les moyens, qui sait ce qu'elle doit faire, qui a les idées claires. Et tu vas pouvoir, d'ailleurs c'est même le même personnage, hein, tu vas pouvoir l'aider. Tu vas pouvoir lui apporter ton soutien. Tu vas pouvoir l'aider à avancer. Et si cette bénédiction qui tombait du ciel, c'était pas toi? J'ai comme cette sensation. Parce qu'on sent que cette personne, elle est réceptive. Elle va t'entendre. Elle va t'écouter. Bon, ça ne veut pas dire que ça va aller comme ça. Et non, non, non. Mais on sait déjà qu'elle ne va pas faire un pas vers toi. Mais je pense que tu peux faire un pas vers cette personne. Comme ça, évidemment, sans être insistant, sans mettre la pression, parce que cette personne a déjà énormément de pression. Elle est déjà enfermée dans une espèce de carcan. Mais si tu vas petit à petit, c'est un peu comme... ça me fait penser à un animal qui a été maltraité. Voilà. Voilà, cet animal maltraité, tu as envie de l'aider. Tu as envie de l'aider, mais si tu vas direct en lui disant « Mais moi, je t'aime ! Mais viens !» Imaginons que c'est un chien, le chien, il part en courant. Hein, il veut rien savoir. Il va te montrer les crocs, il va te dire « T'es dingue, là ?» Non, non, on ne la refait pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il va falloir l'apprivoiser. Il va falloir y aller, il va falloir tout doucement lui m'amener un peu à manger, et puis essayer un peu de le toucher, puis une petite caresse sur la tête, et puis petit à petit, le chien va se rendre compte que toi, tu ne vas pas lui faire les mêmes choses que les abus qu'il a pu subir dans le passé, et petit à petit, tu vas montrer que c'est toi cette bénédiction qui arrive dans sa vie. Mais petit à petit, hein, faut pas y aller comme ça, parce que sinon ça fait peur. Bien.
sympa. Et ça continue comment cette histoire? On a ici le jugement positif et pour moi, ça parle de cette personne. C'est-à-dire que cette personne, elle n'y voit pas clair actuellement. On a l'impression qu'elle est enfermée, j'ai dit, elle est dans un carcan, elle est dans une prison. Et avec le jugement positif, ça y est, on a la révélation. Cette personne, elle va y voir clair, elle va comprendre, elle va pouvoir se rendre compte que tu as été cette bénédiction, se rendre compte de l'aide que tu as donnée. Peut-être se rendre compte que vous êtes des âmes sœurs, qui sait. Ici, on a le jardin des rêves avec le taureau et le poisson. Est-ce que cette personne va rêver de toi, va penser très souvent à toi? On a ici la politique. Je l'aime pas. Pourquoi avec la politique, on a l'impression que cette personne, elle a du mal à encore, j'ai pas envie de l'interpréter comme si c'était quelque chose d'aussi moche, on a l'impression que cette personne, elle a encore du mal à montrer son vrai visage en fait. Mais c'est pas pour ça que son vrai visage, c'est un serpent. Juste que cette personne, elle a comme un masque. C'est-à-dire, ce masque, c'est cette personne que tu vois et tu te dis, en fait, elle va très bien, alors qu'en fait, elle va pas bien. C'est quelqu'un qui va pas montrer son vrai ressenti, qui va pas montrer ce qui lui arrive en vrai. Elle va pas montrer du tout l'abandon, l'esprit, etc. Mais on voit ici qu'il y a du bonheur qui va arriver dans sa vie. Pour moi, hein, cette personne a l'impression qu'elle se rallume. Elle était toute éteinte ou avec une petite flamme toute petite, elle n'arrivait pas à briller et tout d'un coup cette personne, elle se rallume. On a ici encore un page, le même page de bâton justement. On a la mort, donc il va y avoir un grand changement, ça c'est certain. Cette personne, elle va prendre conscience de certaines choses, elle va retrouver le bonheur et la grande question. La grande question, c'est ces trois cartes-là. Parce que ici, on a la mort. Qu'avec la mort, on pourrait dire... Merci Mary Poppins. Tu pourrais être le Mary Poppins de cette personne. Tu pourrais être cette personne qui vient pour l'aider à sortir d'un mauvais moment, à sortir d'une rupture, à sortir d'un deuil. Tu pourrais être cette personne et qu'à finalement dise bon bah merci, au revoir. C'est possible. Avec la mort, il va y avoir un changement de toute façon. Et c'est là que j'attends vraiment que non. J'attends des as de coupe, des 10 de coupe, les amoureux, le monde. Qu'est-ce que j'attends? Un 10 d'or même. J'attends de l'amour. Merci. Merci beaucoup. Ici, donc, on a les amoureux. Non, c'est pas merci et au revoir. Non, tu n'es pas Mary Poppins. Non, tu es là pour rester. Tu vas avoir aidé cette personne à se reconnecter à elle-même, à revoir les choses telles qu'elles sont, à sortir, à être heureuse de nouveau. Et là, il va y avoir un changement de cycle. Et ce changement de cycle, ça va passer à l'amour. Ici, on a donc les amoureux. On a la justice avec cette personne qui va trouver son équilibre, son nouvel équilibre. Par pitié, mettez-moi une belle carte. On a le 3 de bâton. Ok, moi j'attends, je suis dans une belle situation. Il va peut-être falloir attendre. Vous n'êtes pas en train de construire des choses encore. Vous n'êtes pas en train de vous projeter dans le futur. Il n'y a pas d'urgence. Trouvez votre équilibre dans votre amour, dans votre histoire. Et ce sera très 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 bien comme ça. Donc... non, cette personne, elle va pas du tout faire le premier pas. Non, elle va pas faire un pas vers toi. Ça, il faut le savoir quand même. Hein. Cette personne ne va pas faire un pas vers toi. Donc, on va pas faire de datation sur quand est-ce qu'elle va faire un pas vers toi. Parce que la personne qui doit, de manière désintéressée et purement généreuse, aller vers cette personne, lui donner de l'attention, lui donner ce petit message de l'univers, dire, tu sais, moi, c'est l'univers qui m'envoie. Je suis là pour toi. Je sais que tu as besoin de moi. Je suis là, ok? Quand tu auras besoin de moi, je suis là. Et tu rappelles de temps en temps que tu es là, que l'univers t'envoie. Et voilà, on a vraiment cette sensation que ça va s'améliorer crescendo et qu'après, vous pourrez vivre quelque chose vraiment de beau ensemble. Mais c'est pas cette personne qui va faire un pas vers toi, il faut quand même le savoir. Alors, ici, on a un 6 de prospérité et encore, nous voici encore avec ce 6 d'or, c'est-à-dire cette carte de générosité, cette carte d'entraide. Cette personne, il faut lui donner. Donner sans rien attendre en échange, donner en sachant que tu es une personne qui vient lui apporter des belles choses, des belles énergies, des belles choses très positives. Tu es cette bénédiction qui tombe du ciel
pour lui ou pour elle. Et ici, on te dit, tes anges gardiens te tendent les bras. Maintenant, tu te sens réalisé. Tu vas recevoir un cadeau que tu n'attendais pas. Accepte-le avec humilité et reconnaissance. Et dis-toi qu'un jour, c'est toi qui vas devoir donner à ceux qui en ont besoin. Ça y est, c'est le jour. Voilà, c'est peut-être que tu as déjà reçu des choses de tes anges gardiens. Et là, c'est le moment. C'est le moment d'aller aider cette personne. C'est le moment d'aller lui donner sans rien attendre en retour. Alors, on va pas faire de datation parce que justement, cette personne ne va pas faire de pas vers toi. Et c'est toi qui vas décider quand est-ce que tu auras envie de faire un pas vers cette personne, en sachant qu'il ne va pas y avoir beaucoup de répondants, il faut le savoir. Mais on va faire quand même une date pour savoir si c'est ta date de naissance, pour savoir si c'est sa date de naissance, on ne sait jamais. Ou la date où vous êtes rencontrés, qui sait. Alors, ici, on a le mois de juin, ok, et on a le 4 juin, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait né aux alentours de cette date? Est-ce que, voilà, vous verrez si ça vous parle, si vous avez rencontré quelqu'un le 4 juin ou aux alentours de cette date. Voilà, et bien c'est ainsi que s'achève cette option. J'espère évidemment qu'elle aura trouvé ses destinataires et j'espère que ça vous donnera envie d'aller vers cette personne en fait. Est-ce que ça vous donnera la foi pour aller vers cette personne, même si vous sentez qu'il n'y a pas de répondant, même si vous sentez que... Oui, mais enfin, pourquoi c'est toujours moi qui dois faire le premier pas? Pourquoi cette personne, elle me montre rien? Parce qu'elle a du mal, justement. Elle a besoin d'un petit coup de pouce. Et après, par contre... ça reviendra en boomerang. Tu ressentiras que tu as bien fait. Voilà, que tu as bien fait de le faire. Voilà, et bien c'est ainsi que s'achève cette deuxième option. J'espère évidemment que ça vous aura plu. Si c'était le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément de vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.